Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Un journaliste israélien, ancien patron du newsdesk de Haaretz, 30 ans de carrière. Il vient de publier une analyse qui dérange en Israël. Sa conclusion tient en une phrase. Netanyahou n'est pas allé en Iran pour la sécurité d'Israël. Il y est allé pour survivre politiquement. 3 preuves concrètes, chiffrées. Voici ce que vous n'entendrez pas sur les médias français. Mais je crois en même temps qu'Israël n'a pas allé, que Netanyahou n'a pas décidé d'aller à cette guerre pour des raisons messianiques ou religieuses. Il peut-être utilise ça, sa coalition utilise ça, mais lui-même, je crois, et aussi l'armée, et a d'autres raisons. Notamment politique alors. Je crois qu'il y a au moins, je peux parler de trois raisons principales. L'une est politique interne. Dans le mois d'octobre, il y aura des élections en Israël, peut-être avant, mais au maximum, ce sera en octobre 26 cette année. Et Netanyahou, qui a fait de la lutte contre l'Iran vraiment son raison d'être politique de 30 ans, qu'il va aux élections avec une victoire sur l'Iran, avec l'Iran au moins affaibli, ou peut-être plus vraiment avec le régime islamique qui n'existe plus. Ça se peut, Netanyahou au moins le croit, se peut l'aider dans l'élection. Maintenant, dans tous les sondages, il est derrière. Sa coalition a dans le sondage 50, 52, 53 sièges, pendant qu'il a besoin de 60 ans pour avoir une majorité dans le Parlement, dans le Knesset. Mais qui est son position la plus dangereuse ? Qui peut vraiment remplacer Netanyahou aujourd'hui ? Bennett ? Ça, ce n'est pas clair, parce que dans l'opposition, il y a Bennett maintenant, il y a Eisenkot qui était le ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Ce n'est pas nécessairement. Mais ça, c'est une raison pour Netanyahou pour aller à la guerre. Ouais. La seconde, qu'on parle moins, je crois, est Gaza. Ah oui. Netanyahou ne veut pas aller aux seconde phase à Gaza. Et dans cette seconde phase, il est prévu que l'armée israélienne doit retirer de la plupart de Gaza. Maintenant, il contrôle plus de 50% de Gaza, bande de Gaza, et il doit retirer de presque tout le banc de Gaza. Netanyahou ne le veut pas. C'est assez clair. Il veut faire un sabotage. Et c'est assez clair. Ça, c'est très intéressant. Ouais, quand l'attention est sur l'Iran, et en plus, il est moins probable que Trump, que le président Trump peut faire des pressions sur Netanyahou quand Netanyahou est partenaire dans une guerre avec Trump. Bien sûr. C'est logique. Alors ça, c'est aussi très important. Et la chose, je crois que le plus important, de octobre, de l'invasion missile de Hamas, 7 octobre 23. Et Netanyahou a changé vraiment la logique d'Israël.
maintenant, Israël pense que la guerre sans fin, c'est la meilleure façon, c'est le meilleur choix pour la politique israélienne. Il pense que parce qu'Israël a cette supériorité et parce que si la guerre arrête, on commence à parler de la question palestinienne, il préfère de continuer la guerre ad eternum. Et je crois que, et ça c'est malheureusement, il a convaincu l'armée, l'institution de défense et la politique israélienne, que ça c'est, et le public israélien, et que ça c'est le meilleur choix, qu'on n'a pas autre choix que continuer la guerre. Mais est-ce que le peuple israélien est conscient de ce choix qui a été fait? Conscient et non conscient. Et je crois qu'il y a dans le peuple israélien beaucoup, peut-être la majorité, qui veut vivre en paix, qui veut avoir de vie normale, voyager dans l'étranger, avoir de vie, vie normale. Ouais. Mais en même temps, je crois qu'il ne croit pas. Et c'est une opération que Netanyahu a commencé il y a 30 ans, de convaincre le public israélien que le chemin vers un accord avec les Palestiniens est bloqué, qu'on ne peut pas y arriver, que c'est impossible de le faire. Et quand ces chemins sont bloqués, l'autre solution, c'est la guerre. Et Netanyahu, et je peux ajouter que ça c'est assez intéressant, qu'en même temps, quand Netanyahu va à cette guerre, Israël va à cette guerre, Netanyahu lui-même, mais aussi d'autres politiciens, comme Bennett et comme l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, écrit publiquement que l'ennemi, le vrai ennemi d'Israël, ce n'est pas l'Iran, c'est la Turquie. Oui, ça a été déclaré plusieurs fois. C'était déclaré plusieurs fois. Et moi, je l'interprète que les menaces iraniennes ne suffisent pas. Si vous voulez une guerre ad eternum, vous devez choisir un autre ennemi plus fort que l'Iran, un ennemi que vous ne pouvez pas gagner. Ouais. Parce que c'est clair que contre l'Iran, Israël peut peut-être gagner militairement. Peut-être, parce que vraiment, la supériorité avec les États-Unis, avec l'armée américaine, vraiment la supériorité est énorme. Contre l'Iran, contre la Turquie, contre le Pakistan avec l'armée nucléaire. Ça, c'est vraiment, ça indique qu'Israël, déjà, que Netanyahu est dans la sphère militaire, on prépare déjà une guerre avec le prochain, l'ennemi suivant. Parce que ça ne suffit pas. Ça peut être suffisant. Cet ennemi iranien. Mais c'est terrifiant ce que tu nous expliques, parce que là, tu nous dis que Netanyahou et le Likoud et les gens qui sont derrière Netanyahou, donc les révisionnistes, Jabotinsky, etc., qui ont toujours été minoritaires politiquement, parce que le sionisme révisionniste n'a jamais fait plus de 15%, allez, peut-être 20% maximum d'opinion favorable en Israël, ont pris en otage
complètement la politique avec une addiction, comme une drogue, à la guerre permanente, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs avec le complexe militaro-industriel américain. Tu nous as expliqué que la raison pour laquelle la bourse de Tel Aviv continue à monter, c'est parce que la guerre est lucrative. Donc il n'y a pas de problème, même si les bombes tombent sur Tel Aviv ou sur Haïfa ou sur Jérusalem, la guerre est lucrative. Donc la bourse monte et elle est politiquement logique pour le Likoud et pour Netanyahou parce que ça lui fait augmenter sa popularité, ça lui permet de placer qui il veut. Enfin, c'est terrifiant ce que tu nous expliques. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.